Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, parler l'anglais, c'est le rêve de plein de gens. Pouvoir voyager, avoir un nouvel emploi, rencontrer des nouvelles personnes, c'est le rêve de plein de gens. Mais le problème que vous rencontrez la plupart du temps, c'est que vous avez peur de parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous restez dans votre coin à ruminer et à vous dire que vous n'y arriverez jamais. Et donc au final, vous progressez pas beaucoup. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a plein de gens qui y arrivent. Et moi aussi d'ailleurs, j'en suis la preuve. Moi aussi avant, j'étais comme beaucoup de personnes, j'avais peur de parler, je restais dans mon coin. À l'école en tout cas, j'avais des mauvaises notes, je ne parlais jamais, je ne comprenais absolument rien. Comme quoi, rien n'est impossible. Alors je vais vous donner maintenant les 3 raisons qui vous empêchent de parler l'anglais. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous rappelle également que j'ai créé un guide gratuit de 24 pages pour vous aider à apprendre l'anglais. Vous trouverez le lien sous la vidéo. C'est un guide qui regroupe toutes les meilleures ressources en ligne et qui vous donne une méthode d'apprentissage efficace. Alors voyons tout de suite les 3 raisons qui vous empêchent de parler l'anglais rapidement. La première raison, c'est la méthode. Et oui, en effet, vous êtes à la maison tout seul, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Vous achetez des tas de cahiers, j'ai vu ça avec pas mal de clients qui achètent des cahiers tous les ans en espérant s'améliorer toujours. Et au final, c'est toujours la même chose qui arrive, vous ne parlez toujours pas. Donc, vous n'avez pas de méthode, il n'y a personne pour vous dire comment travailler, comment le faire, à quel moment et à quoi surtout, à quoi ça sert d'apprendre telle ou telle chose. La deuxième raison, c'est l'abandon. La plupart des personnes commencent à apprendre l'anglais, mais ne vont jamais jusqu'au bout dès qu'ils se retrouvent face à des difficultés. En général, souvent, vous commencez, vous êtes motivé au début, vous êtes là, vous achetez un cahier, vous avez le matériel, vous avez tout, vous êtes prêt, mais dès que vous arrivez à un point, à un moment donné, où ça devient trop compliqué pour vous, vous n'y arrivez pas, donc vous abandonnez. Souvent, c'est parce que vous êtes tout seul. Vous n'avez personne pour vous accompagner, pour vous coacher, pour vous encourager et du coup vous abandonnez. Et c'est ça le problème. Savez-vous que ce sont les 20 premières heures qui sont les plus difficiles? Donc vous devez absolument essayer de dépasser ce cap des 20 heures. Si vous voulez, quand vous débutez un apprentissage au début, vous êtes content, vous êtes tout excité à l'idée d'apprendre une langue. Ensuite, plus ça avance et plus vous rencontrez des difficultés parce que forcément apprendre une langue, c'est pas toujours facile. Mais donc il y a quand même un certain cap à passer et il y a ce nombre d'heures minimum à tenir pour pouvoir progresser et arriver à votre objectif. Et bien sûr, la troisième raison, c'est que vous ne parlez pas du tout. Vous ne parlez pas. Vous apprenez une langue, mais vous faites des exercices, vous achetez des bouquins, vous lisez, vous écoutez des vidéos, mais vous ne parlez pas. Vous avez seulement un apprentissage passif. Vous faites de la grammaire, vous faites de la conjugaison, vous lisez, vous écoutez des vidéos, mais vous n'avez pas d'apprentissage actif, c'est-à-dire interagir avec les autres, parler, vous exprimer. Et pour cela, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue pour accoster des gens, etc. Vous pouvez très bien commencer à parler de chez vous tout seul, et après, une fois que vous serez un peu plus à l'aise et que vous arriverez à faire vos phrases tout seul à la maison, vous pourrez très bien aller dans des communautés, dans des réunions, là où vous habitez, ou même plus encore, vous avez de nombreux sites internet comme Italki ou Tandem par exemple, où vous vous inscrivez, vous créez un compte et vous pouvez parler avec un étranger. Donc ça c'est vraiment super parce que vous pouvez le faire à la maison et vous parlez avec une personne. Donc il n'y a pas ce problème d'être gêné de parler devant tout un groupe. Là vous pouvez vraiment essayer de vous entraîner avec quelqu'un tout seul à la maison et même si vous faites des fautes, la personne va vous corriger, va vous aider et ça va vous mettre en confiance parce que c'est ça que vous avez besoin, c'est de prendre confiance en vous. Mais si vous ne parlez jamais, vous ne pourrez pas progresser. Il faut absolument que vous parliez et donc commencez maintenant de chez vous. Commencez à faire des phrases un petit peu tous les jours. Vous regardez dans le miroir, vous pouvez parler avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis, faire des petites phrases. Au lieu de dire des choses en français, vous pouvez commencer par faire des petites phrases en anglais, coller des post-it dans la maison. Il y a vraiment plein de choses à faire pour s'y mettre. Mais en tout cas, il faut parler. Et puis de toute façon, qu'est-ce que vous avez à y perdre? Parce que finalement, jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas réussi à apprendre l'anglais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut quelque part changer votre méthode d'apprentissage. Donc, il est temps de s'y mettre maintenant.
Alors pour pouvoir parler rapidement, il vous faut connaître un minimum de choses et c'est tout à fait possible. Par exemple, vous devez connaître tout d'abord les sujets, ensuite vous devez connaître les principaux verbes, essayer de savoir conjuguer ces principaux verbes aux temps principaux que l'on utilise, donc au présent, au passé et au futur. On va voir ça maintenant. Ensuite, vous devez connaître aussi les principaux noms et adjectifs, ceux qu'on utilise vraiment la plupart du temps. Je vous mettrai ça dans la description sous la vidéo. Ça vous permettra déjà de commencer à faire vos petites phrases tous les jours. Ensuite, il vous faudrait un journal. Un journal, ou voilà, que ce soit sur un papier ou sur l'ordinateur, où vous puissiez écrire vos petites phrases tous les jours. Vous avez aussi besoin de télécharger quelques sites et applications pour vous aider à vous améliorer sur votre prononciation. Et il vous faudra également vous améliorer sur votre compréhension orale. Et pour cela, il y a plein d'outils sur Internet, vous avez plein de vidéos, d'audio, plein de choses que vous trouverez sur YouTube, sur Netflix. Il y a plein de podcasts en anglais gratuits que vous pouvez trouver. Vous avez des vidéos, vous pouvez les écouter, vous pouvez travailler dessus, noter le vocabulaire, répéter les phrases. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors c'est parti, prenez un papier et un crayon et notez ça. On va voir avec le verbe être. I am. Avec la façon contractée, ça donne I'm. You are. You're. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are, we're, they are, they're. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de vouvoiement en anglais. On utilise you pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je ne dis pas 2 fois you. Donc vous devez absolument connaître déjà votre verbe être pour vous exprimer et bien connaître vos sujets. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc I, you, he c'est pour il, she c'est pour elle, it c'est pour les choses, we c'est pour nous et they, c'est pour ils, elles. Alors ensuite, je vous conseille d'apprendre les principaux verbes, c'est-à-dire ceux qu'on utilise la plupart du temps. Donc vous avez tout d'abord le verbe be qu'on vient de voir, vous avez le verbe have. Pour cela, je vous renvoie, j'ai fait des vidéos sur le verbe be, have, do, go. J'ai fait des vidéos sur ça, donc je vous renvoie sur ces vidéos pour voir la conjugaison. Donc vous avez le verbe be, le verbe être, le verbe have, le verbe avoir, le verbe go, le verbe aller, le verbe do, le verbe faire. Attention à la troisième personne du singulier. Au présent simple, il y a seulement la troisième personne du singulier qui change. Donc avec le verbe have, ça devient has, on va dire she has, he has. Avec le verbe go, ça devient she goes, he goes. Avec le verbe do, ça devient he does, she does. Après, pour tous les autres verbes, il suffit juste de rajouter un S. Donc par exemple, avec le verbe want, donc le verbe vouloir, ça devient he wants ou she wants. Je vous rappelle que la conjugaison de tous les verbes au présent simple, le verbe ne change pas, il est toujours la même chose. Par exemple, avec le verbe want, I want, you want, she wants, he wants, we want, they want. Attention à ne pas confondre le verbe want, qui veut dire vouloir, avec le verbe aller, qui est le verbe go, mais au passé, il se dit went, W-E-N-T. Je vois souvent cette erreur avec beaucoup de personnes qui ont tendance à écrire went au lieu de want et want au lieu de went. Donc want, c'est W-A-N-T, c'est le verbe vouloir, et went, c'est le passé de go, donc le verbe aller, I went. Ensuite, vous avez le verbe like. Donc là encore, c'est pareil. I like, you like, she likes, he likes, we like, they like. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Il y a seulement la troisième personne du singulier où il faut rajouter un S. Ensuite, en autre verbe important, vous avez le verbe work, donc le verbe travailler. Vous avez le verbe see, S-E-E, donc le verbe voir. Le verbe speak, parler, tell, parler aussi. Vous avez le verbe eat, E-A-T, donc le verbe manger. Vous avez le verbe drive, conduire. Vous avez le verbe drink, le verbe boire. Je vais vous mettre sous la vidéo tous les principaux verbes à connaître. Vous pourrez donc vous faire une petite fiche avec ces verbes. Alors, comment apprendre les verbes et surtout comment les retenir? Donc par exemple, on veut apprendre le verbe être.
Donc du coup, vous pouvez faire des petites phrases avec le verbe être, donc avec le verbe to be. Par exemple, dire I am Pauline, je suis Pauline. I am 30 years old, j'ai 30 ans. I am 40 years old, j'ai 40 ans. I am a teacher, je suis professeur. I am happy. I am hungry. Ben voilà, vous voyez, vous pouvez faire vraiment plein de petites phrases déjà avec le verbe être tous les jours, parler de vos émotions, parler de votre prénom, donner votre âge, parler de votre métier. Donc ça, vous pouvez le faire avec le verbe être. Ensuite, avec le verbe avoir, par exemple, vous pouvez dire si vous avez des enfants, vous pouvez dire ce que vous avez, si vous avez une voiture, si vous avez des animaux. Donc par exemple, I have a pet, I have a dog, I have 2 children, I have a beautiful house, I have 2 cars. Ouais, vous voyez, vous pouvez décrire ce que vous avez autour de vous avec le verbe avoir. Vous pouvez aussi faire des phrases en utilisant les principaux verbes et les principaux noms. Par exemple, vous pouvez faire des phrases comme I drive a car, donc je conduis une voiture. Donc vous apprenez le verbe conduire, drive, et vous apprenez le nom car, voiture. I drive a car. I drive a bus, je conduis un bus. Après, pour apprendre le verbe manger et le nom nourriture, on peut dire I eat some food. Je mange de la nourriture. Donc on a le verbe eat et on a le nom food. Vous pouvez aussi dire par exemple I drink a tea every morning. Dans mon cas, par exemple. Donc je bois un thé tous les matins. I drink a tea every morning. Donc vous avez donc le verbe drink et le nom tea. Donc voilà, donc, dans une phrase, on apprend un verbe et un nom. Donc pour parler rapidement en anglais, vous avez vraiment besoin de connaître 3 temps, le présent, le passé et le futur. Donc pour faire des phrases, rappelez-vous la formulation qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos, il faut toujours mettre un sujet, un verbe et un complément, comme en français. Donc on va faire un exemple de phrase avec le verbe aller. Donc par exemple, pour dire je suis allée faire des courses au présent, on va dire I go shopping. Donc on a un sujet, un verbe et un complément. I go shopping. Pour dire ça au passé, pour dire par exemple je suis allée faire des courses hier, il suffit juste de conjuguer notre verbe go au passé. Donc ça va devenir I went shopping yesterday. Je suis allée faire des courses hier. I went shopping yesterday. Donc vous voyez, on reste sur la même formule, sujet, verbe et complément. Si on veut dire j'irai faire des courses demain, pour utiliser le futur de façon la plus simple possible, il vous suffit de rajouter will, W-I-2-L, entre le sujet et le verbe. Par exemple, I will go shopping tomorrow. I'll go shopping tomorrow. La contraction de will, c'est apostrophe 2L. I'll go shopping tomorrow. Voilà, donc là vous avez 3 petites phrases, une au présent, une au passé et une au futur, avec un sujet, un verbe et un complément. Au futur, on rajoute will entre le sujet et le verbe. Voilà, donc là vous avez possibilité de faire vos petites phrases tous les jours. Chaque semaine, vous pouvez faire vos petites phrases dans un journal, au présent, au passé et au futur. Au présent, vous pouvez dire ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous faites en général. Au passé, vous dites ce que vous avez fait hier ou la semaine dernière ou voilà, ou il y a un mois. Et au futur, vous parlez de vos projets et vous dites ce que vous allez faire, ce que vous vous apprêtez à faire. Alors bien évidemment, il ne suffit pas juste de faire ces phrases et de les écrire, il faut aussi les prononcer et les dire à l'oral. C'est comme ça qu'on apprend. Donc vous allez écrire vos petites phrases chaque semaine. Ensuite, vous pouvez aller sur des sites de prononciation et de traduction comme par exemple ce que je vous mets là tout de suite sur l'écran. Vous avez lingui.fr, vous avez Word Reference, vous avez aussi Forvo. Donc ce sont des bons sites, vous pouvez mettre le mot en question. Ensuite vous avez la traduction, vous avez des phrases d'exemple et vous avez surtout le son. Souvent vous pouvez écouter le son anglais et américain. Donc vous écoutez le son si vous n'êtes pas sûr. Et ensuite vous prononcez ces phrases et vous les répétez souvent. Vous pouvez aussi vous mettre des petits post-it dans la maison, sur le frigo, dans la salle de bain, pour voir vos phrases tous les jours. À force de les voir et de les répéter, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que vous allez progresser.
et au fur et à mesure, vous allez pouvoir faire des phrases sans même vous en rendre compte. Si vous voulez améliorer votre compréhension orale, il vous faudra absolument écouter des vidéos ou des audios régulièrement aussi pour pouvoir progresser rapidement. Donc, si vous avez vraiment un niveau complètement débutant, je vous conseille de commencer peut-être avec des dessins animés comme par exemple Peppa Pig sur YouTube, vous allez en trouver, ou sur Netflix. Pour bien travailler votre compréhension orale, que vous soyez débutant ou intermédiaire ou même plus avancé, il vous faut écouter un petit peu. Donc vous n'allez pas regarder un film en entier ou regarder une grande série, ça va faire beaucoup trop pour vous. Si vous avez un petit niveau, il faut écouter un petit peu. Ça peut être juste 2 minutes ou 5 minutes. Vous l'écoutez par exemple 3 fois de suite, plus si nécessaire, sans les sous-titres. Essayez d'écouter tout dans sa globalité et de prendre plusieurs mots comme ça. Vous voyez, et ensuite vous pouvez les noter. Donc vous avez compris plusieurs mots. Et puis vous réécoutez une deuxième fois et une troisième fois et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus facile à comprendre. Mais ne vous arrêtez surtout pas sur un mot quand vous écoutez une vidéo ou un audio. Donc vous faites 3 écoutes sans sous-titres. Après, à la quatrième écoute, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais. Pas en français, en anglais. Et donc là, vous allez pouvoir comparer si vous avez bien compris, si vous avez noté les bons mots. Et donc après, vous pouvez le réécouter et répéter. Ou répéter les paroles. Donc vous écoutez, vous répétez. Répétez autant de fois que nécessaire. C'est ça qui va faire que vous allez vous améliorer. Et surtout, le fait d'écouter régulièrement, votre oreille va s'y faire automatiquement. Ça peut mettre plus ou moins de temps en fonction des personnes et puis en fonction des accents. Il y a des séries sur Netflix, des séries américaines, qui sont vraiment très dures. Donc ça, il faut faire attention à ce que vous regardez. En fonction de votre niveau, il vaut mieux commencer sur des choses plus simples. Vous avez des podcasts en anglais sur Internet. Vous tapez English Podcast, je vous en mettrai dans la description en dessous. Alors pour résumer, il vous faut vous concentrer sur ce qui vous pose le plus de problèmes. Si votre plus gros problème, c'est de parler, c'est de prononcer les mots en anglais, si vous avez peur, si vous êtes bloqué, alors c'est sur ça qu'il va falloir travailler en priorité. Si au contraire, vous vous débrouillez, vous n'avez pas spécialement peur de parler, mais par contre, vous n'avez vraiment aucune base de grammaire et de conjugaison, vous parlez vraiment, vous dites des mots comme ça, mais c'est pas très cohérent, alors là, par contre, il faudra plus vous concentrer sur la partie grammaire et conjugaison pour vous améliorer et faire de meilleures phrases. Priorisez votre apprentissage, apprenez les sujets, le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, le verbe aller, le verbe vouloir. Apprenez tous les principaux verbes, ceux qu'on utilise la plupart du temps. Apprenez les principaux noms, les principaux adjectifs. Je vous mettrai tout ça dans les descriptifs de la vidéo. Apprenez également les petites phrases de base qu'il faut vraiment connaître les phrases lorsque vous rencontrez quelqu'un. Par exemple, j'ai fait des vidéos sur les phrases comme ça pour se présenter lorsque l'on rencontre quelqu'un. Et puis sur Internet, vous trouverez aussi des tas de phrases de rencontres, les phrases quand vous partez à l'étranger, quand vous êtes perdu, etc. Essayez d'apprendre un petit peu ces phrases. Prenez l'habitude d'aller systématiquement écouter la prononciation des mots que vous ne connaissez pas. Parce que souvent, par exemple, vous allez entendre un mot et vous allez prononcer d'une certaine manière et sans le savoir, c'est peut-être pas du tout la bonne prononciation. Donc avant de mal prononcer un mot, prenez l'habitude, lorsque vous apprenez des nouveaux mots, d'aller sur les sites que je vous ai donnés pour avoir une bonne prononciation. Pour améliorer votre compréhension orale, il vous faudra écouter des vidéos et des audios le plus souvent possible. Voilà, maintenant la balle est dans votre camp. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir progresser rapidement en anglais. Je vous donne les clés et tous les conseils nécessaires justement dans mon guide pour vous aider à trouver du temps et surtout à avoir une bonne méthode d'apprentissage pour que ça soit efficace et pour que vous puissiez enfin parler rapidement. Surtout, n'oubliez pas que ce qui est le plus important, c'est la méthode, la pratique, la régularité, l'immersion et le plaisir. Il vous faut donc apprendre avec une méthode, peut-être prendre des cours avec quelqu'un, suivre les conseils d'un coach, pratiquer
tous les jours. Si vous apprenez quelque chose en grammaire ou en conjugaison, après il vous faut faire les phrases à l'oral. Donc il vous faut vous exprimer et interagir avec les autres. C'est comme ça que vous allez retenir plus facilement. Essayez de mettre ce que vous apprenez dans votre contexte. Essayez d'utiliser les phrases dans la vie de tous les jours. Et surtout, essayez de choisir des choses que vous aimez. Si par exemple vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur Netflix, et bien dans ce cas-là, essayez de regarder ces vidéos mais en anglais. Vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo en anglais, mais juste 2 ou 5 minutes, ça suffira largement. Vous pouvez travailler entre 5 et 20 minutes par jour, ça suffira largement. Vous n'avez pas besoin de travailler pendant des heures. Le plus important, c'est de s'y mettre un petit peu tous les jours, hein, doucement mais sûrement. Voilà, j'espère que vous allez commencer à mettre en application mes conseils dès aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les méthodes que vous utilisez jusqu'à maintenant, celles qui marchent, celles qui ne marchent pas. Peut-être que vous connaissez d'autres applications, vous pouvez les noter dans les commentaires pour aider d'autres personnes. Et surtout, si vous avez des idées de d'autres vidéos que je peux faire pour vous aider, n'hésitez pas à me le marquer sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, bye bye!